Nous sommes le samedi 14 juillet 2018. Je rends donc visite à une amie, qui est aussi une abonnée, étant fans tous les deux de paranormal et d'histoire. Cet abonné me dit donc qu'il y aurait une maison, un immeuble abandonné dans la petite ville à côté de la sienne. Je m'y rends donc ce jour-ci pour découvrir avec elle l'histoire, ce qui s'était passé à l'intérieur, ce que c'était avant, et de tout simplement vivre le moment présent. Je vous raconte ce thread avec un mois de retard, car ce qui s'est passé a été la plus grosse peur, je pense, de ma vie. Tout se passe bien. Il fait jour. Il est 14 h de l'après-midi quand on décide d'entrer par infraction dans le bâtiment. Première impression déjà, une montagne de mouches à l'entrée de la porte. Inhabituel, pas normal. Pourquoi y aurait-il des mouches en masse à ce niveau-là? Rien d'explicable sur cet événement si peu probable en fin de compte. On décidèrent de vérifier, peut-être qu'il y aurait un cadavre d'animaux, ou pourquoi pas d'humains. On regarde un peu partout dans l'immeuble et rien. Rien de spécial, rien d'anormal, puis-je dire. On poursuit l'aventure, tout se passe bien. Hop! Et déjà un truc pas normal qui se passe. Naël, qui était donc mon ami, sent une légère main, vent, on ne sait pas encore ce que c'était, lui frotter les cheveux discrètement par l'arrière. Étant donné que j'étais juste derrière, elle crut que c'était moi. Je n'avais rien fait. Je marchais tout simplement avec mon portable et ma lumière. Et elle s'est peut-être dit que c'était tout simplement un esprit. Ou peut-être le fruit de son imagination. On continue l'exploration. On découvre des petits journaux, des papiers datant de quelques années. Puis nous entrons dans une pièce très spéciale. La pièce qui pour moi est la pièce la plus flippante de cet immeuble. Comme vous le voyez sur cette vidéo, des inscriptions marquées sur les murs qui font un peu flipper. On se dit tout simplement que c'est sûrement des squatteurs, des personnes mal intentionnées qui ont tout simplement tagué les murs, histoire de faire peur à des personnes comme nous, qui sont intriguées par l'histoire qu'a vécu ce bâtiment. Tout se passe bien, puis un crack derrière moi qui m'a fait sursauter, je vais pas vous mentir, et je me suis dit d'accord, c'est pas normal, il se passe quoi? Est-ce que c'est tout simplement juste un animal peut-être? Ou juste le bruit du vent? On décide tous les deux de sortir, discrètement, doucement, sans faire un bruit, car je vous rappelle que il faisait jour et qu'il y avait du passage. On sort tout simplement et on décide tout simplement de rejoindre ma voiture. On décide tout simplement de boire de l'eau car on avait super chaud. Je bois en premier. Tout se passe bien. Tout coule comme un petit fleuve, tu vois. Et là, on vient autour de Naël, qui prend la bouteille de mes mains et qui boit tout simplement tranquillement son eau. Et là se passe l'improbable, l'anormal. Elle boit son eau. Une fois fermée la bouteille, elle me la redonne dans les mains et commence à s'étouffer. Vous avez bien entendu, elle commence à s'étouffer.
Elle commence à paniquer, à plus savoir respirer, à en devenir tout rouge du visage. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle suffoque avec de l'air, je vous jure, avec de l'air. Elle n'avait plus d'eau dans le corps, elle avait plus d'eau dans la bouche, elle avait que de l'air. De longues secondes se passent, elle suffoque, je lui tape dans le dos, histoire qu'elle reprenne respiration, qu'elle reprenne un souffle normal. Elle n'y arrive pas au bout de quelques secondes. Elle n'y arrive pas, je tape toujours. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Tout ça dans ma voiture en plein jour, après être sorti du bâtiment. Elle réussit enfin à respirer, en pleurs, toute tremblante. Elle me regarde et je vous jure, elle me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu attires le mal. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, tu attires le mal. Je vous rappelle que c'est une amie. J'ai eu l'impression de pas la reconnaître sur le moment. Et elle m'a dit que après, elle entendait des voix. Elle a entendu des voix. Elle me disait même, tu les entends pas? Tu les entends pas? Et moi, sous le choc, je lui dis, mais non, j'entends rien du tout. J'entends rien du tout, Naël. Et elle m'explique qu'elle entend des voix et que elle a eu comme une sorte de grosse contraction au niveau de la cage thoracique et qu'elle pouvait plus respirer tout simplement. Elle était comme si quelqu'un lui broyait le ventre, quoi, qui la serrait fort contre elle. Elle ne pouvait plus respirer. J'ai décidé tout simplement de regarder si elle avait des marques sur son ventre, sur son corps. Rien. Aucune marque rouge. Rien d'anormal. Nous décidâmes de repartir chez elle. Puis elle appelle un ami à elle tout simplement qui était également fan de paranormal. Elle s'expliquait avec et ils se sont revus d'après moi quelques jours après pour en parler. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de nouvelles de Naël. On n'a plus jamais reparlé de cette histoire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'anormal? Ou est-ce tout simplement une allergie quelconque? Nous ne le saurons jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce thread vous aura plu. C'est une histoire vraie, il n'y a eu aucun mytho là-dedans. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'acheter sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, pour en savoir plus. Et j'ai tout fait ça sur Twitter également, je vous ai tout ça raconté sur Twitter. Et c'est une histoire assez dingue qui m'est jamais arrivée. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie, concrètement. Et j'espère que ça m'arrivera plus jamais. Merci à toutes et à tous, et à bientôt.